Rabbi Nachman de Breslev a dû payer sa vie, la vie de sa femme, la vie de ses enfants. Et aujourd'hui, j'avais oublié ça, mais d'après ce que j'ai vu, même la vie de ses petits-enfants. Sarah, la fille de Rabbeinu, la fille aînée, elle avait eu 4 filles qui sont nées et mortes. Ses 4 premières filles. Ils sont nés, ils sont morts. Imaginez-vous. Même ses petits-enfants. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre jusqu'à où ça va. Parce que le Yetzer Hara, malheureusement, il s'est mis en long et en large pour empêcher Rabbi Nachman de dévoiler des dévoilements aussi grands. Rabbi Nachman a créé un nouveau langage. Le langage des jeunes, le langage des 2018. Le langage pour conquérir tous les cœurs d'aujourd'hui. Vous savez, à l'époque, il y avait un autre langage. À l'époque, il y avait un langage du cerveau. À l'époque, tu pouvais attraper chaque neshama juif qui était tombé par le sechel, par le cerveau, par l'intelligence. C'est d'ailleurs une des raisons où ils ont commencé à écrire, à l'époque, plein de livres de pile-poule. C'est-à-dire des livres d'intelligence juive qui est basé d'après le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, qui fait montrer la beauté et la grandeur de la Torah juive. Et ça, t'attrapais tout le monde avec ça. Des gens qui n'étaient pas du tout religieux, quand ils voyaient la sagesse et l'intelligence de la Torah, tout de suite ils étaient attrapés par la sagesse et l'intelligence de la Torah. Mais comme on dit aujourd'hui, on n'a ni le cerveau, on n'a ni le cœur, on n'a plus rien. Aujourd'hui, tu peux raconter un super grand miracle à quelqu'un. Il va dire « Waouh !» Pas plus que ça. Tu peux expliquer un enseignement gigantesque à quelqu'un qui va être ébloui peut-être une semaine et ça va s'arrêter là. Il y a même des gens tellement lourds qu'on arrive à les faire réveiller, qu'ils arrivent à vraiment ressentir quelque chose, mais que ça ne tient pas. Et ça, c'est le problème de la génération, ça s'appelle la hatzlut, la hatzvut. La lourdeur, la tristesse, qui est la même chose dans la Torah. La même chose. La lourdeur, la fainéantisme et la tristesse. C'est la même chose. La même chose. C'est mamash les mêmes... c'est pas les mêmes racines, c'est mamash la même chose. C'est un seul mot en fait. Et Rabbi Nachman de Breslev a pu trouver le langage pour parler à ce genre de personnes-là, pour les faire réveiller, pour leur faire trembler, pour les faire électrocuter. Parce que quand un homme il meurt, tout ce qu'il faut faire tout de suite, c'est l'électrocuter pour qu'il revienne à sa vie. Et Rabbi Nachman de Breslev, au début, il a commencé dans ce chemin-là, et exclusivement dans ce chemin-là, à parler que à ce genre de personnes, car il savait que à la fin du temps, ça sera des personnes comme ça qu'on aura à faire, et que la Torah, il faudra la faire rentrer à des gens pareils. Et donc il a mis tout en possible, tout en force, il a tout essayé le plus qu'il pouvait de essayer de simplifier, d'agrandir, de faire éblouir la Torah, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui puisse être mâchée et qu'on puisse le manger et le rassasier, sans que ça nous fasse du mal. Et comme ça, on retrouve Rabbi Nachman dans plus de 400 facettes. Rabbi Nachman de Breslev a plus de 400 facettes. Comment te trouver des chemins pour arriver à servir Akadosh Baruch Hu. Et parmi ces 400 facettes, il suffit que d'une pour devenir un tzaddik gamour. Une. Il y en a 400 pour que tu puisses te balader, pour que tu puisses choisir, pour que tu puisses prendre, pour que tu puisses acquérir ce que tu peux, ce que tu as envie, ce qui est dans ta possibilité. Mais à un moment, dans ta vie personnelle, avant un moment, Rabbeinu, il est venu une conclusion à peu près 3 ans avant sa mort. Rabbi Nachman de Breslev est mort à l'âge de 38 ans, donc à l'âge de 35 ans à peu près, quand il a commencé à tomber malade, quand il a eu la maladie de la tuberculose.
tout de suite, dès qu'il a eu la maladie de la tuberculose, il a dévoilé la Torah numéro 60. On appelle cette Torah-là le Testament. C'est là-bas où Rabbi Nachman de Breslev, il dit que l'essentiel de tout dans le monde, c'est de diffuser la Torah. Et c'est exactement ça qui nous laisse. La seule chose, c'est la Emunat Rachamim, la sagesse, la foi dans les sages et la diffusion de la Torah. Et là-bas, Rabbi Nachman découvre un nouveau concept que jusqu'à maintenant on ne le connaissait pas. C'est quoi? Raconter des histoires des anciens temps. Rabbi Nachman de Breslev est parti dans un monde, que ce monde-là, il s'appelle les anciens temps. Shanim Kadmoniot. Les temps anciens. Les temps anciens. Il y a Kerev Shanim, il y a des histoires, des Torot, des enseignements, des conversations, des paroles. Bekerev Shanim, des années proches, des années maintenant, c'est plus ou moins tout ce que tous les tzadikim parlent. Ils te parlent d'une Torah d'aujourd'hui, comment appliquer aujourd'hui. Rabbi Nachman, il est allé prendre sa Torah à lui, Mishanim Kadmoniot, des temps anciens. C'est un endroit qui est très ancien. Très très ancien. Vous savez comment on appelle Dieu? Dieu, on l'appelle l'ancien des anciens. Atik de Atikin. Comme ça on l'appelle Dieu. Rabbi Nachman de Breslev est allé piocher sa Torah dans un monde qui s'appelle l'ancien temps. C'est quoi l'ancien temps? C'est une Torah qui descend directement de Dieu, mais qui est faite pour nous. C'est une Torah qui est... C'est pour ça qu'elle s'appelle les anciens, ça vient de Dieu. Temps, c'est ce qui nous appartient à nous, parce qu'en haut, il n'y a pas de temps. Donc les anciens temps, c'est une Torah qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et Rabbi Nachman de Breslev a commencé depuis ce jour-là à raconter des contes. Rabbi Nachman a raconté 13 contes, parmi des dizaines de contes. Parce qu'on a raconté beaucoup plus que 13. Mais il en a raconté ces 13-là, que de ça il a fait le livre, les Sipurim Maasiot, les contes de Rabbi Nachman, c'est que ces 13. Ces 13, ils ont une particularité comme on ne peut même pas s'imaginer. Un jour, j'ai parlé beaucoup sur ça, mais je vais juste vous dire sur un seul pied. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah au Mont Sinaï à Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu est redescendu et qu'il a vu que, malheureusement, ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu a jeté la Torah. Quand il est remonté 40 jours vers Akadosh Baruch Hu lui a redonné la Torah. Mais là, Moshe Rabbeinu, il a demandé quelque chose. Il a dit à Hachem, j'ai un petit problème. Il lui dit, c'est quoi ton problème? Il lui dit, imaginons que là, maintenant, à un instant-là, ils refont le veau d'or. Alors, je vais rejeter ma Torah, je vais remonter et tu vas me donner une troisième Torah? Akadosh Baruch Hu, il a dit, je sais pas. Une fois, j'ai pardonné, je ne sais pas si une deuxième fois, je vais pardonner. Alors, il dit, alors si c'est ça, je ne donne pas la Torah. Moi, je veux que dans aucun cas, tu refuses à nous donner la Torah. Tu sois toujours notre Dieu. Que tu tiens toujours à nous. Qu'on s'appelle toujours ton fils aîné. C'est ça que je veux. Donne-moi un concept, que grâce à ce concept, malgré tout ce qu'on a fait en mal, on restera toujours ton... Vous avez fait les 13... Nachon. C'est à moi, ça? Ouais. 13 attributs. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est parti et il est revenu, il est écrit dans la Gemara, Kezaken Maler Aramim, comme un vieux, un homme âgé, rempli de miséricorde, avec une barbe blanche et un talit sur lui. Comme ça il est écrit. Rabbi Nathan, il a expliqué dans le Likutei Halachot sur chaque détail exactement qu'est-ce que ça veut dire. Le talit, ça veut dire quoi? Le vieux qui a une barbe blanche, Maler Aramim. Il a mamash détaillé, il a dévoilé une Torah exceptionnelle, Rabbi Nathan. Mais en vérité, le pshat, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu a dévoilé, Kaviachol, si on peut le dire, son point faible. C'est quoi le point faible de Dieu? C'est de lui rappeler, encore une fois, Kaviachol, les catégories de pitié et de miséricorde qu'il a cachées en lui, Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a fait ce cadeau à Moshe de lui découvrir tous ses points faibles, Kaviachol, qu'au moment où on l'appelle par ces noms-là, Akadosh Baruch Hu
rempli de pitié et de miséricorde envers tout le Ham Israël, et tout de suite il pardonne. Et il lui a dit à Moshe, voilà Moshe, je t'ai donné ma carte, mon joker. À chaque fois que le Ham Israël dira les 13 attributs de pitié et de miséricorde, Hachem, Hachem, El Rachum Vechanoun, Erer Rapaim Verav Chesed Vehemet, Notzer Chesed Lalafim, Noseh Avon Vefesha, Vechata, Venake. Quand on dira les 13 noms de Dieu, les 13 noms de pitié et de miséricorde, Akadosh Baruch Hu, il sera Itmaleh Rachamim, il sera rempli en abondance de pitié et de miséricorde, et grâce à ça, il n'y aura pas de mal. Moshe Rabbeinu, il a remercié Hachem, et il est descendu avec ça. Et il nous a fait découvrir ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'un chemin qui est trop piétonné, alors les gens, un raccourci, qu'on le prend souvent, et après il redevient un chemin normal, et tu gagnes rien. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que petit à petit, qu'on a commencé à appeler Akadosh Baruch Hu par ces 13 noms, ben met Akadosh Baruch Hu, il nous faisait mamash, montrer sa pitié et sa miséricorde. Mais il y avait un autre problème, c'est quoi? C'est que petit à petit, les forces du mal ont appris ce chemin, qu'il existe ce chemin, que dans tous les cas, on peut obtenir un pardon d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis toute leur force pour emprunter ce chemin. Et ils l'ont emprunté, ce chemin. Et il s'avère qu'aujourd'hui, quand on lit Hachem, Hachem, El Rachum Vechanoun, Erer Rapaim, on peut le lire d'une vitesse de 30 secondes, si c'est pas 15. On peut le lire d'une manière qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas combien de gens, aujourd'hui, même orthodoxes, comprennent qu'est-ce que ça veut dire Hachem, Hachem, El, Rachum. C'est quoi l'explication de chaque nom? Je ne sais pas combien on connaît. Voilà, je vous dis. Un jour, on l'avait étudié, mes amis. Le rabbi Moshe Cordovero a écrit un livre qui s'appelle Tomer Dvorah, qui a donné l'explication exacte de chaque nom, de chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire, comment, etc., etc. Donc, on voit que malheureusement, ce qu'on appelle le côté des forces du mal ont emprunté ce chemin. Et comme ils ont emprunté ce chemin, aujourd'hui, ils ont gagné. Le fait est que on le lit d'une manière vite, sans comprendre, sans force, sans. Normalement, ce serait un moment où on doit vraiment le lire avec une telle ardeur, tel enthousiasme, parce que tu fais dévoiler les points Kaviarol d'Akadosh Baruch Hu, où il se remplit de pitié et de miséricorde. Mais malheureusement, nous, ça nous fait plus rien tout ça. Alors il y a eu des petites remises sur ces 13 attributs de pitié et de miséricorde. Mais, où et comment? Par exemple, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a écrit la compilation des 13 mots de nom de Hachem en Torah. Comment? C'est ce qu'on lit Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Rabbi Ishmael du matin. Bishlosh Esrei Midot, a Torah Nidreshet Bem. Kal vachomer, Gzera Shava, Mi Binyanav Mikatuv, Miklal Echad. On lit ça? Ces 13 choses-là, ils sont un remez des 13 attributs de pitié et de miséricorde. Après, il y a eu aussi un autre remez. C'est les 13 louanges qu'on fait dans Ishtabach. Shir, Ushvara, Alel, Vezimra, Oz, Umemshala, Netzach, Gdula, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Non. Shir, Ushvara, Uteila. Donc il y en a exactement 13. Il y en a 13 pile poil qui sont équivalents dans le mot de quand on lit Ishtabach. C'est une sorte de remez pour faire montrer des louanges à Kadosh Baruch Hu que quand on les lit, on fait rappeler en fait les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Et comme ça, il y a eu plein de choses qui sont 13, plein. Aussi au tout début, avec la Hakeda, après la Hakeda. Il y a les 13. Quoi? Rabbi Ishmael? Non, avant. Atzori et Vatziporen, il y en a 11. Non, avant. Il y a 13 coups. Je sais pas de quoi tu parles. Après la Hakeda Titrak, il y a les 13 attributs de miséricorde.
Miel Kamocha Nosa. Ah, Nachon. Dans le Sefer Micha du Tanakh, là-bas aussi, il y a écrit les 13 façons de comment lire les 13 attributs de pitié et de miséricorde que lui les a créés d'une manière autre. Mi-el, c'est ce qu'on lit dans la Neila, pardon, dans Tashlich à Rosh Hashanah. On dit Mi-el Kamocha Nose Avon Vover al Pesha le Sherit Nachalato Lo Erzik la Dapo Ki Chavetz Chasadou. C'est un passouk où dedans il y a les 13 attributs qui sont. Tout ça, c'est quoi en fait? Ce sont des combines. Comment accéder à la pitié et la miséricorde d'Akadosh Baruch. Et comme ça, plein de tzadikim ont créé des choses. Il y a les 13 fois dans le Rambam, ce qu'on dit à la fin de la prière, Ani Mamin Be'emunah Shlema. D'accord? Ani Mamin Be'emunah Shlema. Il y en a 13 des fois. Les 13. Et comme ça, ainsi de suite. Rabbi Nachman de Breslev a choisi à écrire 13 contes. Chaque conte équivalent à une attribut de pitié et de miséricorde. En fait, quand on lit les Sipurim Massiot, on fait révéler des choses comme jamais, la pitié et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu comme jamais il y a eu. Mais Rabbi Nachman, il a été plus malin que tous. Parce que Rabbi Nachman, il dit, si je découvre un chemin et qu'après tout le monde va le faire, alors on revient dans le même problème. Ce sera un chemin que tout le monde va le piétonner, et là-bas les forces du mal aussi vont l'attraper. Donc je vais créer des contes, je vais raconter des histoires sans que personne comprenne ce qui se passe, même les forces du mal ne comprendront pas, et ça s'arrêtera là, et ça sera toujours un chemin que tout le temps que tu les liras, ça va faire son travail. Et ce soir, on va donner l'explication, on va raconter ce qu'il a écrit dans Sechot Haran, la façon, la manière de comment Rabbi Nachman a dévoilé le 13e conte. Le 13e conte équivalent au mot Vénaké. Naké vient du mot nettoyer, plus que nettoyer, propre. Naké, c'est le Nikayon, c'est la propreté. Les naké, Vénaké, c'est au moment où tu es le plus haut, c'est le plus haut niveau de la pitié et de la miséricorde d'Akadosh Baruch. Les contes de Rabbi Nachman de Breslev, mes amis, comme je vous l'expliquais le cours dernier, le Satan est venu, comme il a dit Rabbi Nachman, le Satan a décidé de mettre toutes ses forces en application. Il s'est mis contre moi en long et en large sur dès maintenant tout ce que je ferai. Il va tout mettre en force pour que je ne le fasse pas. Comme ça, il a dit Rabbi Nachman. Et c'est pour cela que quand il dévoilait les contes de Rabbi Nachman, il était obligé, Rabbi Nachman, de faire pas en sorte que ça soit organisé et que tout le monde le connaît, tout le monde le sache. Et c'était toujours en improvise. Tout le temps. Tout le temps. Ça devait être en plein milieu d'une conversation, en plein milieu d'un truc. Donc c'était un problème, c'est qu'on n'était pas toujours prêt d'arriver, d'être... Ça se faisait tout seul comme ça. Alors maintenant, on va voir, mes amis, les contes de Rabbi Nachman de Breslev, le dernier, les 7 mendiants. Ça s'appelle les 7 mendiants. Rabbi Nachman de Breslev l'a découvert pendant 2 semaines. Ça lui a pris 2 semaines. Pas en une fois. Non, ça lui a pris 2 semaines de le dévoiler. 2 semaines. Et on va commencer, Bezrat Hashem. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, Rabbi Nathan, il a écrit sur le 7e conte, si Rabbi Nachman n'aurait dévoilé que les 7 mendiants, c'est pas que ça aurait suffi, il aurait été quand même un chidouche dans le monde comme jamais. Rien que par les contes des 7 mendiants. Rabbi Nathan, il a dit, si encore quelqu'un, peut-être, a la possibilité, peut-être, de comprendre un tout petit peu d'un conte, mais du 13e conte, le conte des 7 mendiants, aucune personne a aucune perception de quoi on parle. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, quand on rate un mot des 7 mendiants, du conte des 7 mendiants, on perd énormément. Comme ça, il a dit. Les contes des 7 mendiants, les mots, les lettres sont comptés. Chaque mot, il a une définition. Sur chaque mot, tu peux dire un mot. Il dit Rabbi Nachman, pour comprendre les contes, le 13e conte, il faut être un expert
expert dans les 7 sagesses, être et un tzaddik, et un lamdan, et un chacham. Quand tu as ces critères, alors ça se pourrait qu'avec beaucoup d'espérance envers Hachem, peut-être tu vas commencer à goûter un tout petit peu de quoi il parle le conte. Vous imaginez de quoi on a la possibilité, quelle porte Rabbeinu nous a ouvert dans notre cerveau de pouvoir arriver dans des mondes aussi grands juste en les lisant et en prêtant attention à notre étude. On ne peut pas comprendre ce que c'est. Alors Bezrat Hashem, on va commencer la Sikha numéro 149. Bezrat Hashem. Hamaaseh shel Hashiva Betlers. On l'a en... Bechavod. Alors, à voix haute, avec intonation. Il raconta pendant plusieurs jours le conte des 7 mendiants qui figure dans le livre des contes. À chaque fois, il reprenait une idée d'un récit qu'on lui faisait et s'en servait pour raconter l'un des récits du conte des 7 mendiants. Ok, ça veut dire quoi? Qu'il a mis beaucoup de temps à le raconter et qu'à chaque fois que... Ça veut dire que Rabbi Nachman de Breslev... Il utilisait les news pour dévoiler le... Voilà. Il était assis dans sa table et, comme ce qu'on a l'habitude de dire, il était assis à table et les gens parlaient. Et Rabbi Nathan, il venait, il lui racontait des histoires, il lui parlait, il lui faisait des choses comme ça, etc., etc. Il lui parlait des choses. Et dès qu'il parlait de quelque chose, tout de suite Rabbi nous disait « Attends. T'es en train de parler de notre conte ?» Et là, il a écrit d'un coup, Rabbi Nathan commençait à trembler de peur. Parce qu'il comprenait c'est quoi le 7 mendiants. Et là, d'un coup, Rabbi nous disait, où on en est dans l'histoire? Et Rabbi Nathan, il devait lui dire dans quel jour on est. Et il lui disait, on est dans le... Parce que cette histoire, en fait, ça parle de quoi? Ça parle d'un jour, juste en... On ne peut pas raconter cette histoire parce qu'elle est très grande. C'est juste pour que vous connaissiez le texte, pour que vous puissiez le comprendre. Là-bas, on raconte un très grand incendie dans une ville, très grand incendie, où toute la ville est partie dans la forêt, se sauve. Et quand la ville en entière se sauve, ils perdent une fille et un garçon. Toute la ville part, tout le monde, ils font ce qu'ils font à faire, et ces deux-là, tout petits, ils restent dans la forêt parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ils pleurent, jusqu'à qu'ils se retrouvent, ils essayent d'être ensemble, et il se passe quelque chose. C'est que tous les jours... Ils pleurent parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Plus rien à manger, ils sont tout seuls, ils sont petits, il fait froid, plein de raisons, toutes les raisons. Un jour, il y a un mendiant qui vient et qui voit ces deux enfants-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il leur donne de quoi manger, de quoi boire, et il les bénit. Dès que le manger, il termine, et qu'ils n'ont plus de quoi manger, ils commencent à repleurer. Tout de suite, il y a un deuxième mendiant qui vient, et il leur donne du pain à boire, et il les bénit. Dès que ce manger-là, et comme ça 7 fois, 7 mendiants. Plusieurs années, ces deux, ils ont grandi dans la forêt. Ils sont devenus très copains. Ils sont devenus aussi des mendiants. Et un jour, les mendiants de la ville, ils se sont dit, ces deux-là, ils sont toujours ensemble, viens on les marie. Et ils les ont mariés. Pendant les 7 jours des Sheva Brachot, le premier jour du mariage, le Khatan, il dit à la Kala, tu te rappelles la première fois qu'on était dans la forêt et qu'il y avait un mendiant qui était aveugle, qu'il est venu, il nous a donné de quoi manger, de quoi boire. Elle a dit, oh là là, c'est vrai, oh là là, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il vienne. Et dès qu'il dit ça, il vient. Et là, il vient et il raconte toute une histoire. Et à la fin, il dit, ce que je vous avais béni, ben maintenant je vous le donne en cadeau. Et pareil pour le deuxième jour, pareil pour le troisième jour, pareil pour le 4e, 5e, 6e, 7e jour. Tous les 7 mendiants sont revenus. Chacun avec sa particularité. Un c'était un aveugle, un c'était un sourd, un c'était un bégayant, un tordu, un cou tordu, un bégayant, un homme sans main et sans pied. Et comme ça les 7. Il raconte pas sans pied.
Non, mais c'était un des 7 mendiants quand même. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chaque jour, Rabbeinu, les 7 jours, Rabbeinu les a pas racontés en une fois. Les 7 jours, Rabbeinu les a racontés en 7 parties. C'est-à-dire la première fois qu'il a dévoilé Rabbeinu les contes des 7 mendiants, il a raconté jusqu'à la fin du premier jour. Du premier mendiant, le mendiant des aveugles. Et après, il s'est arrêté. Alors, tout ça... Au premier jour du mariage. Premier jour du mariage. Il a raconté tout ce qui s'est passé avec le truc, etc., etc. Il s'est arrêté après le premier jour du mariage, du aveugle. D'accord? Pourquoi il n'a pas fait... Hein? Pourquoi il n'a pas raconté le conte en une seule fois? C'est très long déjà. Non, oui, mais t'as dit justement, c'est parce que pour éviter le Yetzirah, pour déjouer le... Chacun lui a donné une bracha. Je sais pas, je saurais pas te dire. Différent. On va le lire de dedans et par rapport à ça, tu me permets de le lire d'abord en hébreu parce que La traduction, elle est pas... Betrila, Belel Shabbat Kodesh, au tout début, salut frère, au tout début, ça a commencé un Lel Shabbat. C'était un vendredi soir. Itril Aliédé à Tabaki, ça a commencé comment? Où Rabbeinu, il a pris un peu de nefa. Il y avait quelqu'un qui avait de la nefa. Vous savez ce que c'est de la nefa? Le tabac, là, le tabac de... Ouais. Alors, c'est la nefa ashkénaze, pas la nefa... La nefa ashkénaze, c'est avec de la... Avec du tchoulam. Avec du gefilte fish dedans. Non, c'est avec de la menthe ou des choses... La nefa, c'est que du tabac. Non, c'est que du tabac. Ouais. C'est horrible. Mais le tabac des ashkénazes, ils mettaient de l'huile d'amande, de l'huile de menthe pour que ça soit parfumé, tu comprends? C'est pas mamache pareil. Maintenant, de base, mes amis, il faut bien que je vous explique que Rabbeinu était complètement contre tout ce qui était tabac, nefa, chicha, alcool, mamache. Rabbeinu, il était mamache contre d'une manière que c'était un l'olit pas cher, c'est-à-dire il n'y avait pas de conditions peut-être comme ça ou peut-être comme ça. Mais comme Rabbeinu avait l'habitude que tout ce qu'il a lui ordonné, lui il le faisait quand même. Il a interdit que les personnes fument, mais lui il fumait. Il a interdit de faire la nefa, mais lui il faisait. Il a interdit d'ouvrir aucun livre qui parle de philosophie, de foi, de preuves de Torah. Lui, il les ouvrait. Pour quelle raison? Alors Rabbeinu, il explique dans la Torah numéro 64, il dit parce qu'il y a des âmes qui sont tombées là-bas. Pour que je puisse aller les chercher, il faut que je sois là-bas. Il dit, mais moi, j'ai pas peur, parce que moi, j'ai déjà tué mon Yetzirah. Donc, je peux rentrer. Il n'y a aucun problème. Donc, en fait, lui, il faisait ces choses-là. Ça, c'est juste une petite anecdote pour qu'on puisse comprendre. Donc, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il s'est passé que Bitrila, Belel, Shabbat Kodesh, Itril al-Ede Atabaki, Shelakar, Meish, Me'anashav, Venizkar, Be'aigeret, Sheshalarti, Ani, Lechaveri, Shegia, Leyado, Zichrono, Livracha, Vekatavti lo, Sheaya, Besimcha. Là, on parle du fait que Rabbeinu est rentré chez un de ses élèves pour prendre de la nefa. D'accord? Quand il vient pour prendre la nefa, il y avait là-bas une lettre que Rabbi Nathan avait écrite à son ami Rabbi Naftali. Rabbeinu, il prend la lettre et il la lit. Il voit ce que Rabbi Nathan écrit à Rabbi Naftali. Et à la fin, Rabbi Nathan dit à Rabbi Naftali, surtout, Rabbi Naftali, mon frère, renforce-toi dans la joie. La joie, c'est l'essentiel. La joie, c'est la brioute, c'est la bonne santé. Parce que Rabbi Naftali, apparemment, il était un petit peu malade à cette époque-là. Et Rabbi Nathan, il lui dit, Rabbeinu nous a appris que la racine pour être en bonne santé, c'est d'être Bessimcha. Mamash, c'est d'être Bessimcha. Et quand Rabbeinu a lu
ce que Rabbi Nathan a dit, alors ça qu'il dit. Asdiber misé. Alors il est rentré dans sa chambre, là où il était tout à l'heure, il s'est assis et il a raconté au public ce qu'il a vu. La lettre que Rabbi Nathan a écrite à son disciple Rabbi Naftali. Il a dit, regardez mes élèves, Rabbi Nathan a écrit à Rabbi Naftali combien il faut être fort dans la joie, combien il faut être bessimcha. Asdiber misé. Il a commencé à parler de la joie. Vana Vamar, il a dit, vous voulez savoir quoi? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Anna Ve'ama. Rabbeinu a répondu et a dit, Ani asaper lachem, je vais vous raconter comment une fois ils ont été joyeux. Vous savez, mes amis, les petites phrases avant que Rabbeinu dévoile un conte ou alors un écouté moran, ces phrases-là, c'est des phrases magiques. C'est des phrases magiques. C'est des phrases qu'on peut même pas s'imaginer. Tu dis combien de fois ils ont été joyeux, il parle de qui? Il parle des 7 mendiants, il parle de... Non, il a commencé les 7 mendiants avec ça. Au début des 7 mendiants, tout au début, avant qu'ils disent un jour il y a eu... Ouais. C'est ça qui m'a fait penser. Mais de qui il parle? Ah, mais il traduit. Des Ils petits? traduisent autrefois, mais là, il dit pas Machat. Je sais pas de qui. De tout le monde. C'est pas quelque chose qu'on comprend. C'est... pas comme ça, on traduit. Tu veux savoir c'est quoi la joie? Eh ben les 7 mendiants. Peut-être, Ici traduit, je vais vous raconter comment il fut un temps, on se réjouissait. ouais, Voilà. mais là, c'est pas Machat. Erpa Mahat. Comment une fois on s'est réjoui. Non, mais la traduction de Ouais, la mais la traduction, traduction, bah, c'est c'est une l'autre traduction fois, mot à mot que tu me fais. Je sais pas. Makatouf, pas Mahatma. Erayus Mechim. Maintenant, une question, mais comment les jours de la Torah, Tu peux le on traduire n'était comme pas il a cette dit. joie-là, on n'est pas cette joie-là, tous ensemble. Peut-être ça veut dire que ça s'est passé Quand une on a eu seule le fois. temps de la Torah, comme le jour de... Non, Emmaüs Mechim, Ouais, pas cette c'est joie-là. autrefois parce que. Ayou, Il y a écrit qu'on avait très peur. Ça On n'était pas joyeux. J'aurais dit qu'il parle Mechat, ça me- On avait une crainte énorme. Là, ça aurait été. Il y a écrit qu'on est mort de peur. Il y a écrit. Quand on a entendu la voix de Dieu, tout de suite mort. D'accord, mais... Donc c'était plus une crainte qu'une joie. C'est pas une joie. La joie, elle était plus tard. Mais au moment du Har Sinaï, c'était c'était les tonnerres, les éclairs, le chauffard, les anges qui descendent. C'était effrayant. Tu comprends? Là, il dit Rabbi Nachman, parce que là, il y a écrit, je vais vous raconter combien ils sont joyeux en Lachon Ové, comme on dit. Au présent. Au présent. Non, là, il y a Ayus Mechim. Ayus Mechim. Ersamchou, normalement, on doit dire. Ah oui, mais il a dit Ayus. Ayus Mechim, c'est maintenant. Comment ils ont été joyeux? Ils étaient joyeux, nous. Qui sont encore joyeux. Le mot en lui-même, il veut dire Smechim maintenant. Ça veut dire que ça continue encore. Bah bête. C'est une des raisons pour laquelle il n'a pas raconté le dernier. Parce que le dernier, il ça... RM Smechim. Non. Ayus. A-R-M Samchou. Comme ça devait être normalement. Comment? Non, mais pour dire ce que Ouais. je dis, c'est M. Smechim. Ouais, Nahon. Mais il a fait quand même, la petite anecdote de Ayou. Mais quand même, dans le... C'est Avar. Oui, mais Smechim, c'est OV. Donc il y a un Avar et un OV. Ayou, Smechim. Normalement, on ne le dit pas, Ayou, Smechim. On dit Er Samchou. Ça se dit pas, cette configuration des deux mots, normalement. On le dit pas dans la langue. Dans la règle du dikdouk, on le dit pas. On dit Er Samchou. On peut dire. Tout simplement. Ayus Mechim, ça se dit pas. C'est un... Veitril les saper amaasé. Et comme ça, Rabbi Nachman, Qui dure. L'imparfait, c'est l'impassé qui dure. Ça dure jusqu'à maintenant. et comme ça, Rabbi Nachman a dévoilé un nouveau conte. Vous savez, nous, on lit comme ça, on est tous des lents, etc., etc. Mais quand Rabbi Nathan, il entendait que Rabbeinu avait dévoilé un nouveau conte et qu'il y avait un nouveau dévoilement, le monde s'arrêtait pour Rabbi Nachman, pour Rabbi Nathan. Mamash. Il pouvait être dans quelle situation qu'il devait être. Et à cette époque, il avait des situations qui étaient très difficiles. Tout s'arrêtait pour Rabbi Nathan. Il prenait son cheval et il fonçait à Breslev pour aller reparler avec Rabbi Nachman de l'histoire. C'est des dévoilements qu'on peut même pas s'imaginer. Nous, malheureusement, on est là, on est comme ça, presque on s'endort bientôt. Mais pour Rabbi Nathan, c'était quelque chose. Pour lui, il pouvait pas dormir. C'était quelque chose d'exceptionnel. Vessiper, et comme ça, il dit Rabbi Nathan, comme ça, Rabbi Nachman a commencé à raconter Kol Atralat Amaaseh Atsof Amaaseh chez l'homme Rishon. Il a commencé à raconter toute l'histoire
des Sipurim, des 7 mendiants, mais jusqu'à la fin du premier jour. C'est-à-dire du premier jour après qu'ils se sont mariés et qu'ils ont revu le premier mendiant, le mendiant aveugle, dès qu'il a raconté, parce que chaque mendiant, il raconte une histoire. Chaque mendiant, il raconte une histoire. Donc après que le premier mendiant a raconté son histoire, jusqu'à là, Rabbeinu a arrêté le conte de Rabbi Nachman. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé le 25 Adar. Le 25 Adar, c'est là où il a commencé à raconter le premier conte, le dernier conte des 7 mendiants. Vekol Zaya Belel Shabbat Kodesh. Tout ça, c'était un vendredi soir. Vania Itias Bebeiti Benimirov, il raconte Rabbi Nathan. Moi, j'étais pas là présent. J'ai raté cette occasion. Je n'étais pas là. T'imagines comment il aurait dû se manger les mains et les pieds, le pauvre Rabbi Nathan, quand il voit que Rabbeinu dévoile quelque chose et qu'il n'est pas là. Ve'acharkar, Beyom Shlishi, mardi, donc ça c'était vendredi soir. Mardi, Il y avait qui là-bas? il y avait Rabbi Naftali. Rabbi Naftali, il est reparti chez lui à la maison. J'ai fait Shabbat avec Rabbeinu, je repars à la maison. Donc quand il repart à la maison, il repart où? Là où il habitait aussi Rabbi Nathan, parce qu'ils habitaient en même temps, à Nemirov. Rabbi Naftali, il revient mardi à Nemirov. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il va chez Rabbi Nathan. Il frappe à la porte. Bah Haveri le Beto. Mon ami est venu chez lui à la maison. Vessi perli ma sezot. Et il m'a raconté cette histoire. La nouvelle histoire des 7 mendiants. Ve'amad timar id ou mishtomem. Je me suis tenu en tremblant et en ne sans plus bouger. En étonnant, en étonnation totale. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, Ki imomnam kvar shamati mimenu ma'asiot noro tarbe. C'est vrai que j'ai déjà entendu de Rabbi Nachman des histoires exceptionnelles qu'on n'a jamais entendues dans le monde. Aval ma'ase kazot. Mais une histoire pareille, comme les 7 mendiants, Adain lo shamati mipiv hakadosh me'olam. Je n'ai encore jamais entendu de la bouche de Rabbeinu une histoire pareille. Et là, on parle que de la première partie des 7 mendiants. Il y a 7 parties. Arakar nasati lesham. Rabbi Nathan dit, j'ai pas pu tenir. J'ai pris mon cheval et je suis parti tout de suite à Breslev. Où bâtit les bêtes Rabbeinu zichrono livracha. Je suis venu dans la maison de Rabbi Nachman. Bet shaya sagour bechedrogvar. Au moment où Rabbi Nachman était déjà enfermé dans sa chambre. Quand la chambre de Rabbeinu était fermée, on ne peut plus le déranger. Quand Rabbeinu laissait un petit filet ouvert, c'était que pour les habitués. Ou alors, même pas les dafka les habitués, quand il y avait un mikre d'arouf, quand c'était important, quand c'était quelque chose de... Quand ça porte, quand lui il était dans le salon, dans son salon, alors là, tout le monde pouvait rentrer, tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait... Mais quand Rabbeinu était dans sa pièce fermée, on ne peut plus rien faire. Alors Rabbi Nathan, il vient, et il voit la pièce est fermée. Quand tu disais les Hirsch... Hirschberg. Eux, ils rentraient. Quand c'était fermé. Même quand c'était fermé. Eux, ils rentraient. Mais c'était plus à la fin de sa vie, donc il y avait presque plus de loi, quoi, Kaviachol. C'était à la fin de sa vie, donc c'était autre, quoi. C'était pas comme à Breslev. Breslev, il était là, il était encore... Alors, Rabbi Nathan n'a pas osé de rentrer dans la chambre de Rabbeinu. Uba Boker, Shuyom Revi, donc le matin, mercredi matin. D'accord? Nirnasti etzlo, je suis rentré chez lui. Vedibarti imo arbe. Vous savez, Rabbi Nathan, il tremblait de peur devant Rabbeinu. Rabbi Nathan, il pouvait pas venir chez Rabbeinu et dire, ah, Rabbeinu, comment ça va? Rabbi Naftali m'a raconté que vous avez raconté une histoire. Vous pouvez me la raconter, s'il vous plaît? Ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Tout était avec une finesse, avec... Pourquoi? De peur. Mais, De peur. De respect. Un respect. Tu trembles, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Parce qu'ils savaient Ça fait très peur de voir Rabbeinu. C'est ça. Quand, il y a Ça va tellement tuer la d'histoires qu'on avait des questions à poser à Rabbi Israël.
Des fois, on voyageait, on appelait les Chaverim, on appelait tout le monde. Où est Rabbi Israël? Où est Rabbi Israël? Où est Rabbi Israël? Où est Rabbi Israël? Rabbi Israël, ah, jusqu'à quelqu'un, il te dit, Rabbi Israël, il est à Tzfat. T'avais une question? Tu prenais ta voiture de Jérusalem jusqu'à Tzfat. C'était une tannée, hein, à l'époque. Il n'y avait pas le masgan dans la voiture, il n'y avait pas le truc. Et à l'époque, on avait les Ford Escort. Tu sais, les Ford Escort de 1971. Que ça tient pas, ça chauffe, tous les trucs, etc. Tu faisais ce trajet de 5 heures. T'arrivais chez Rabbi Israël avec la question importante que tu veux poser. Et quand t'arrivais là-bas, tu pouvais pas poser la question. Pour 1 milliard de raisons. Ou alors parce qu'il était en train de parler d'un sujet très important. Tu peux pas venir le blitz, tu veux dire Rabbi Israël, je pouvais entendre une question. Là, tu le vois qu'il est dans un autre monde, là. Il est en train de te parler d'un autre truc. Ou alors, il a un visage tellement lumineux qu'il n'y a plus place à question pareille. Et des fois, Rabbi Israël était en train de faire un tikkun à quelqu'un. Alors là, si tu venais et tu ramenais ton blaze, qu'est-ce que tu t'en prenais dans la tête? Donc c'était très difficile d'aborder. Chez Rabbeinu, c'était pareil. Si c'est pas multiplié plus. Donc tu viens, Rabbi Nathan, il a très honte, il est très gêné. Alors Rabbi Nathan, il commence à faire, petit à petit, il entourne des conversations avec Rabbeinu. Il commence à parler à des conversations spéciales que... Mais comment tu sais ça? Là, c'est écrit. Au Diber Arbe, il y a marqué. Oui. Non, après, il rajoute. Non. Regarde. J'ai beaucoup parlé avec lui. Je lui ai raconté des histoires qu'il y a dans le monde. Je lui ai raconté que Napoléon est allé là, et qu'il est parti là, qu'il a conquis. Des nouvelles qu'il y a dans le monde. Tout ça pour un petit peu apaiser le... Et aussi, Rabbeinu, il adorait les nouvelles. Il était obligé, il voulait savoir. Donc, Rabbi Nathan, il venait déjà avec 2-3 conversations déjà préparées pour avoir le lien. Je lui ai raconté des histoires que j'ai entendues il n'y a pas longtemps, des histoires qui s'est passées dans le monde. Et c'est lui, Rabbeinu, tout seul. C'est-à-dire, en fait, tout ça, il a fait, Rabbi Nathan, pour que ça soit Rabbeinu qui lui apprend qu'il a dévoilé un nouveau conte. Shisiper Belel Shabbat Kodesh. Ve'amar, et écoutez cette phrase. Et là, Rabbeinu a dit une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Shu chafetz mod leida asof. Rabbeinu, il dit, comment il le dit ici en français? J'ai très envie d'écouter la fin. J'ai une envie De savoir la fin. énorme de connaître la fin. De connaître la fin. Il était dans l'attente fébrile de connaître la fin de ce conte. Ça veut dire qu'au moment où Rabbeinu a dévoilé le premier conte des 7 mendiants, Il savait pas la fin. quand il a raconté le conte des 7 mendiants jusqu'à la fin du premier jour, il connaissait pas la continuation. Il connaissait pas. Voilà ce que je sais. Tu comprends? T'as posé la question pourquoi il n'a pas raconté en une seule fois. Rabbeinu ne connaissait pas. Et il vient, il dit à Rabbi Nathan, tu sais pas comment j'ai envie de savoir la fin. Pas dans la même intonation, bien sûr, mais dans une autre intonation. Ça change tout. Ouais, intonation un peu russe. Non, ça change tout le fait qu'on... Non mais vous comprenez, mes amis, comment c'est? C'est-à-dire, c'est pas Stam. Nous, on croit que Rabbeinu, il raconte parce qu'il y a une parabole derrière. Mais C'est où il va arriver. ouais, mais mon frère, mais t'es dans un autre monde. Il est en haut, il voit un truc. Et il sait pas après ce qui se passe. Il redescend, il est plus là-bas, il est plus en haut. C'est-à-dire que même lui, il comprend pas alors. Hein? Même lui, il comprend pas. Oui. Il comprend. Parce que lui, il a atteint. compris. Dans le ciel, tu peux pas voir quelque chose si tu ne comprends pas dans le ciel. Donc, il atteint. Mais il voit une partie des choses. Non, mais même après, il faut l'habiller en parole. Après, il y a aussi ça aussi. Ouais, D'accord ? c'est ça le plus dur. Exactement. Lui, il va en haut. On lui donne pas un texte en haut. Il voit une lumière. Il doit habiller cette lumière en paroles. Et après, les paroles en histoire. Imagine-toi le travail. Il n'a pas toute la lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer pendant les 7 jours des Sheva Brachot? Vegam, kol sof gmar ha'maaseh shel ben hamelech shekibel hamelucha me'aviv bechayav.
Il y a aussi une autre partie dans l'histoire des 7 mendiants. C'est le tout début. C'est l'histoire d'un roi qui donne la royauté à son fils de son vivant. Et il fait un très grand festin où il invite les plus grandes personnes, les plus importantes. Et le roi, il se lève et il dit à son fils, « Je te bénis que tu sois toujours joyeux. Et si tu seras joyeux dans toutes les périodes de ta vie, moi aussi je serai joyeux. » Et il dit, et sache-le, que tu vas descendre de ta royauté. Et je te bénis que tu sois joyeux même quand tu vas descendre de ta royauté. Parce que ça veut dire que tu n'es pas apte à être roi. Donc sois joyeux que tu es à ta place. Et si tu ne seras pas joyeux, moi je vais quand même être joyeux. Parce qu'on t'a fait descendre de ta royauté parce que tu n'es pas apte d'être roi. Mais dans tous les cas, il faut que tu sois joyeux. Et ça s'arrête en plein milieu. Et il passe à l'incendie avec les enfants. Donc en fait, il y a le tout début de l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé à la fin. S'il est devenu roi, s'il est monté, s'il n'est pas monté, s'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas. Et d'un coup, donc il dit Rabbeinu. Même Rabbeinu, il a dit, même sur le premier conte, c'est-à-dire le tout début, même ça, je veux connaître la fin. C'est-à-dire, même Rabbeinu ne connaît pas la fin. Ve'amar liaz, et il m'a dit alors, il dit Rabbi Nathan, Sheken bechol yom veyom yeshivat imam mishte, ba bechol yom echad ma shiva betlers, ou bercham venatanem bematana ledrasha vechule. Et il dit, par contre, ce que je sais, Ah, voilà, c'est ça. c'est ça. Par contre, ce que je sais, c'est que chaque jour des 7 jours des Sheva Brachot, chaque mendiant est revenu avec son histoire, et ce qu'il leur a béni, il leur donne maintenant en cadeau. Ça, c'est je sais. Mais maintenant, après, c'est quoi l'histoire de chaque mendiant? Ça, c'est... Vegam siper imi miseder asipur shel askenim ba la zikaron, et il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a vu que j'étais pas là ce vendredi soir. Donc il a répété avec moi toute l'histoire depuis le début. Et là-bas, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais là-bas, il se passe que il y a des gens très sages, très âgés, qui montent dans une tour, et que chacun, ils font un jeu, où chacun, il doit dire c'est quoi sa dernière mémoire, son premier mémoire, son plus loin souvenir, pardon. Alors là-bas, il y avait des gens avec dans une tour. Ça, c'est l'histoire du premier mendiant. Le premier mendiant lui raconte une grande histoire. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Donc là-bas, ils ont donné la parole à l'homme le plus sage, le plus âgé. Parce que c'est lui le plus âgé, donc c'est lui apparemment qu'il a le souvenir le plus lointain. Et là-bas, il dit, je me rappelle du mal quand on m'a fait la Brit Mila. C'est l'explication, ça, déjà, non? Hein, non? C'est comme ça? C'est comme ça? Alors tout le monde dit, oh là là, c'est ouf. Mais après, ils disent, bon, on va donner la parole au moins vieux. Et là, il dit, moi, je me rappelle encore quand je suis né. Alors, tout le monde, ils disent, comment ça se fait que le jeune, il se rappelle d'un souvenir encore plus loin que le plus vieux? C'est normal. Plus t'es jeune, plus t'es vieux, plus vieux. Non, c'est pas forcément le plus vieux qui se rappelle plus. Mais oui, pourquoi il y aurait... Au contraire, il a une mémoire... Alors, après, le troisième, il se rappelle quand il était dans le ventre de sa maman en train d'étudier avec l'ange. Et le quatrième, il se rappelle quand il a été conçu. Le cinquième, il se rappelle quand il était en mode goutte. Le sixième, il se rappelle quand il était dans le cerveau. Le septième, il se rappelle quand il était avant le cerveau. Quand il était même pas encore composé de forme, de matière.
Et le dernier, c'était un tout jeune, tout petit bébé en fait. Il dit, moi je me rappelle de tout ce que vous avez dit, mais je me rappelle de rien. Et ça, c'était qui? Le mendiant aveugle. Et là, il est venu un grand aigle qui a dit, vous allez maintenant descendre de votre tour, mais maintenant, ça sera par rapport au souvenir. C'est qui se souvient le plus loin? C'est l'enfant. Donc, ça ne sera pas le plus âgé, ça sera l'enfant en premier qui sortira. Et il dit, donc, j'ai reçu. Et comme ça, il raconte une histoire. Donc, quand Rabbi Naftali avait raconté cette histoire, il s'est un petit peu emmêlé dans c'était quoi en premier? Couper la Brit Mila, la goutte, quand il était dans le... Il se rappelait pas bien. Donc Rabbi Nathan lui avait posé la question, il a dit, est-ce que vous pouvez, à Rabbeinu, est-ce que vous pouvez me le décrire en ordre? Alors là, il dit Rabbi Nathan, Gam siper imi miseder asipur shel askenim baalei azikaron shelo shamati ha'inyan kaseder bebio yafe mipi chaveri. Comme mon ami Rabbi Naftali ne se rappelait pas bien comme il fallait, donc je l'ai redemandé de Rabbi Nathan à Rabbeinu, et Rabbeinu me l'a bien décrit. Ou bi'er li hu zichrono livracha ba'atzmo ktsat kaseder. Vegam diber imi minyan mashitper ha'hiver sheno zocher klum. Et là, Rabbeinu a commencé à parler de cet enfant-là, c'est-à-dire du mendiant aveugle, comme quoi il avait dit, je me rappelle de tout ce que de tous vos souvenirs, mais je me rappelle de rien. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est monté dans un monde tellement haut qui est au-dessus du temps et de l'espace. Ça veut dire, pourquoi c'est un souvenir? Parce que tu es dans le temps. Mais quand tu montes au-dessus du temps, il n'y a plus ça. Parce que c'est tout oui et non en même temps. Donc en fait, l'enfant, il est monté d'un niveau encore plus haut que tous. Donc lui, il se rappelle de tout et il se rappelle de rien en même temps. Là, il dit, ce qui signifie qu'il avait souvenance de ce rien, c'est-à-dire lorsque rien n'existait encore. Ça, C'est la même chose. chez Pirouche, ir gedenk gor nicht. Chez Zocher Kshadein lo haya shum havaya. C'est-à-dire qu'il se rappelle, comme tu viens de le dire, c'est qu'il se rappelle quand il n'y avait encore rien. Aucune création. Rien. Avant tout, il se rappelle de là-bas. Comment c'est possible un truc pareil? Puisque toi aussi, tu n'étais pas créé. Il n'y a pas de temps. Il n'était pas créé s'il n'y avait rien encore. Comment c'est possible un truc pareil? Donc on parle d'un niveau énorme. Le mendiant qui était aveugle, c'est un niveau, c'est un homme qui a atteint un niveau comme on peut même pas s'imaginer. Mais C'est ce que tu dis dans le truc dans la Torah 64 là un peu. quoi? Que yesh me'ain. Que la contradiction là. Exact. Tu vois, Exact. ça rentre dans Nachon, le paradoxe. Ça s'appelle le paradoxe. Lui il est rentré là-bas quoi. Exact. Avant de créer les hommes, il a créé les chamois. Oui. Avant ça encore. Avant les chamois. Quand il n'y avait que Hachem. Rien d'autre. Rien d'autre. Lui, il se rappelle. Tu t'imagines jusqu'où ça va? On peut même pas en parler. On en parle, mais on sait même pas ce qu'on dit. Et là, il y a écrit Veit Palé Alze. Même Rabbeinu, il a été étonné du mendiant aveugle. De quel niveau il a atteint? Justement. Vous savez que Rabbeinu, avant de mourir, il a dit que les 7 mendiants, c'est moi. C'est toi? C'est Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev. Contraction. C'est... Non mais Nathan nous a laissé. tu comprends de quoi on parle? De quel niveau il a atteint? Mais tu comprends de ce qu'on est en train de dire? On ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Tu peux pas comprendre. Ça veut dire qu'il est, Il est arrivé à ce avant niveau-là. la création de, Du monde. Non, il n'y a pas Il a existé. il a un atteint. souvenir, Il a il a atteint ce atteint niveau, ouais. une perception de cet endroit là-bas. Il n'y a plus de notion du temps. Ben non, Non, il est mais parti dans- plus aucune notion de parole. Tu peux même pas en parler. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tu dis Hachem, tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu me parles d'avant. Mais on sait même pas ce qu'on dit. Mais on répète ce qui est écrit. Mais ça veut dire que c'est important de savoir qu'on c'est pas des milliards d'années lunaires ou solaires ou non mais comprenez de combien on est loin. Mais C'est l'infini, quoi, en vérité. C'est quelque chose qui est indescriptible. quand Rabbi Nathan a entendu de la bouche de Rabbi Nachman de Breslev le premier conte, le premier jour
des mendiants. Et là, Rabbi Nathan, il y a un feu qui s'est enllumé dans ses tripes, qui a commencé à brûler. Vers Harkar, il dit Rabbi Nathan, tout de suite après, Aïtinir Saf Meod, j'avais une volonté énorme, une envie féroce, pardon. Comment il dit Nirsaf là-bas? Enflammé. J'aurais tant voulu qu'il commence alors à raconter le passage concernant le deuxième jour. Tant voulu. Non, mais parce que c'est difficile à traduire. Non, c'est des kissoufim. C'est ce que c'est des kissoufim? Des languissements. C'est plus que c'est des languissements ardents. C'est quelqu'un que tu sais que ça te fait mal au bide quand t'attends que ton père il revient de France et que tu veux le voir. Ça te fait... Ouais, mais plus que ça, tu te rends malade. Ça veut dire, t'en peux plus là. C'est quand? C'est comme les gens, ils font leur premier Shabbat, ils attendent la cigarette. Oh, il y a que 3 secondes qui est passé, c'est pas possible. C'est quand que ça va se passer le Shabbat? Ils attendent la clope. C'est un petit... Le mec, il attendait que Rabbeinu, Mamash, il raconte le deuxième. C'est pas sa vie en fait, cette mendiant. Hein? Au fur et à mesure jusqu'à qu'il s'annule. Velo al tabeyadi, malgré tout ce que j'ai essayé de faire montrer à Rabbi Nachman, la volonté de pouvoir entendre la suite, mais Rabbeinu ne l'a pas raconté. Il l'avait pas encore. Qui betorkar, non? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En plein milieu de conversation avec Rabbi Nachman, d'un coup est rentré le serviteur de Rabbi Nachman. C'est pas le mot serviteur, je sais pas comment il dit ici. Son serviteur, oui. Ouais, mais à l'époque, mes amis, il y avait toujours un homme, comment ça s'appelle hein? Un homme, tu sais, un homme de... Non, un homme de chambre, un homme... un gouverneur, un majordome, un valet. Alors là, le valet est rentré, et Rabbeinu, il avait un valet. C'est lui qui lui faisait les travaux... Parce que malheureusement, Rabbeinu, il était veuf de sa femme, donc il avait personne pour lui cuisiner. Donc c'était une autre vie, quoi. Donc il était obligé d'avoir un valet. Donc le valet est rentré, et le valet, il n'avait pas trop de manières, lui. C'était pas un élève de Rabbeinu. C'était un homme stam qu'on lui payait. Il avait aucun... Ouais, c'était un homme stam, il faisait son travail, c'est pas... Donc lui, il s'en foutait. Donc lui, il vient, il rentre dans la chambre, et il dit, Rabbeinu, le manger est prêt. Ouais, c'est son taf. Ve'amar, Rebi, Igiaz Manaseuda. Voilà. Rebi, le temps du dîner est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu, il a arrêté. Ve'arach hashulchan lefanav. Rabbi Nathan lui a mis une patate. Non. Ve'arach hashulchan, donc il a commencé à préparer la table. Lefanav le'echol, ve'urachti latzet mi lefanav. Et Rabbi Nathan, avec la finesse la plus grande au monde, le nimous, comment on dit le nimous? Avec la politesse la plus belle et l'élégance de Rabbi Nathan, comme on peut même pas s'imaginer, au moment où Rabbeinu s'assoit à manger, Rabbi Nathan se lève et il n'est pas devant. C'est pas kavod, c'est pas respect. Tu manges tout seul, je veux pas te... Et il est parti. Et nous, comme des imbéciles, on s'asseyait devant Rabbi Israël, on le regardait manger, on le regardait... Que Dieu nous pardonne. Achar, quelques temps après de la journée, Achar she'ashan me'at achar achilato, après qu'il a fait son sommeil de l'après-midi, vous savez que Rabbeinu, il dormait pas la nuit, il dormait pas le jour, jamais il dormait. Mais il y avait un moment où il dormait, un moment, c'était la sieste de l'après-midi. Après avoir mangé, il était obligé, il n'était pas obligé, mais il faisait une sieste, Rabbeinu, une sieste de pas beaucoup de temps. Pas plus d'une demi-heure. Normalement, c'était comme ça. Par jour, en réalité, c'est ce qu'il en est. Des fois oui, des fois non. Mais là, il était malade. Donc là... D'accord? Alors, Rabbi Nathan est parti dans... Je sais pas. Dans le Beth Knesset, quelque part. Je suis revenu. Regarde comment Rabbi Nathan, il est têtu. Ça veut dire... ça fait 3 fois qu'on le base, Rabbi Nathan. Au début, à manger, et après quand il va dormir. Mais il revient. Je me suis présenté devant Rabbi Nachman. Regardez comment, une deuxième fois. Maintenant, il a encore une fois honte de lui dire, raconte-moi la suite. Alors il fait la même chose. Je commençais à lui raconter des autres histoires. Plusieurs choses de ce qui se passe dans le monde. Ve'arov mi barditchov. Je racontais surtout
de ce qui se passait à Berdichov. Berdichov, c'est quoi? C'est une ville où il y avait beaucoup de business. Là-bas, à Berdichov, c'était connu et reconnu les forêts de Berdichov. C'était des forêts avec des troncs d'arbres énormes et grands. Et le beau-père de Rabbi Nathan, pardon, le père de Rabbi Nathan, ça lui appartenait, les forêts de Berdichov. À l'époque, c'est une richesse qui était énorme, parce que le bois, c'était tout. C'était la lumière, c'était le réchauffement, c'était pour cuire, c'était tout, c'était tout. Donc quelqu'un qui avait du bois, il est très riche. Il y avait un grand homme aussi, Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Nachol. Eh bien, le père de Rabbi Nathan lui appartenait des forêts entières à Berdichov. Donc, ça faisait partie du travail de Rabbi Nathan de manager la vente des bois de son père. C'était un peu son travail. Alors, comme il était souvent à Berdichov, donc il y avait plein de commerçants à Berdichov, plein de grands businessmen, plein. Donc, Rabbi Nathan était là-bas, il avait beaucoup à raconter à Rabbeinu. Donc, il a commencé à lui raconter ce qui se passe à Berdichov. Ça et ça. Shaïtes Besamur Sham. Vedibati imo minyan shekula meleim deagot vechesronot. Et qu'est-ce qu'il a raconté là-bas, Rabbi Nathan? Il dit, vous savez, mes amis, il dit Rabbi Nathan à Rabbi Nachman, il dit, là où j'allais, dans le business, dans les bureaux, dans les gens qui achètent, qui viennent, partout où j'allais, partout j'entendais des gens qui râlent. Tous y râlent. Et c'est dur, et c'est fatigant, et j'en peux plus, et jusqu'à quand, et combien, et tout le monde râle. Comme ça, Rabbi Nathan raconte à Rabbi Nachman. Vedibati mominyan, et je lui ai parlé au sujet, Shekula meleim deagot, au sujet que tout le monde est rempli de soucis, vechesronot, et de manques. Arbe, shekol hashirim agdolim, et c'est qui leur manque des manques? C'est que les riches. C'est les riches qui leur disent, il me manque la dernière Ferrari, il me manque la dernière truc de je sais pas quoi, et il me manque. Et c'est les plus angoissés. Et c'est eux les plus qui se chasserlem arbe meod l'école echad vechad, et chacun il en a pour son compte. Et quand je lui ai raconté tout ça, il dit Rabbi Nathan, je lui ai mentionné un pasouk. Il y a un pasouk dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, que Shlomo HaMelech il a écrit. Shlomo HaMelech a dit comme ça, tu peux me le traduire. Gam et haolam natan belibam, mibli asher lo yimtze adam et hamaaseh asher asa Elohim mirosh ve'ad sof. Il leur a aussi donné un cœur capable d'embrasser le monde entier, sans que pour autant un seul et même homme soit capable de connaître tous les tenants et aboutissants de l'œuvre de Dieu. Ouais. Ayen Pirouche Rashi, là-bas, Rashi il dit, malgré tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, on n'est pas capable d'ouvrir un œil pour comprendre la bonté et la grandeur de tous les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, chaque instant. Ana ou Zichrono Livracha, dès que Rabbeinu a entendu le pasouk, tout de suite Rabbeinu a dit, Allo Zotama, c'est chez nous. T'es en train de parler de mon histoire. Tout de suite, Rabbeinu dit où on en est dans l'histoire. D'un coup, il a dit, d'un coup, j'ai une peur. Il dit, Rabbi Nathan, tellement je voulais entendre la suite, je me suis crispé. Je lui ai répondu en ayant très peur. Anoum dit, on se trouve au deuxième jour du conte. Ana ve'amar, et là Rabbeinu répond et dit, le deuxième jour, et comme ça il déballe toute l'histoire du deuxième jour. Et de quoi il parle le deuxième jour? Du sourd. Le sourd c'était qui? Pourquoi? En fait il n'était pas sourd. En fait il est venu, il a dit, vous croyez que je suis sourd? Je suis pas sourd, mais je suis sourd de ce monde, parce que dans ce monde est rempli de râles, de manque. Donc c'est exactement ce que Rabbi Nathan avait raconté, ce qui se passait à Berdichov, que les gens ils sont remplis de plaintes. Eh ben, c'était ça, mamash, l'histoire que Rabbeinu avait racontée dans le deuxième des contes. C'est un Ridouche Gadol.
V'amar bayom hasheni, et comme ça il a commencé à dire, bayom hasheni, le deuxième jour, chazru venitgageu, ils sont revenus, ils se sont rappelés. Vesiper az bayom harevi, donc ce mercredi-là, c'était un mercredi, il a raconté toute l'histoire du deuxième jour des 7 mendiants. V'achakar belel Shabbat Kodesh, donc ça c'était mercredi. Rabbi Nathan, il pouvait pas repartir chez lui à la maison. Si tu t'imagines, il raconte encore une fois, je suis pas là, je reste. Maintenant, le monsieur, c'est un travailleur, il a du travail. Il dit, ben non, je reste, je sais pas. Et il est resté jusqu'à Shabbat. Shabbat Kodesh, Karbelel Shabbat Kodesh, Amaaseh Shelom. Le Shabbat, Rabbeinu a raconté le 3e jour et le 4e jour en même temps. V'achakar, le dimanche d'après, Beyom Rishon, Amaaseh Shelom Chamishi, il a raconté l'histoire du 5e jour. V'achakar Beyom Shlishi Shel Achav, le mardi d'après, ça fait déjà 2 semaines qu'il est là-bas, Rabbi Nathan. Siper Shel Yom HaShishi, il a raconté une semaine. Il a raconté l'histoire du 6e jour. Donc on a le 1er jour. Maintenant vous savez qu'à chaque fois, c'était toujours une conversation que Rabbi Nathan il conversait. Et dès qu'il parlait d'un sujet, qu'il y avait un petit remède, il dit mais c'est notre histoire. Et il commençait tout de suite. Dans quelle histoire on est? Quel jour on est? Et là Rabbi Nathan il était très peur. Il dit on est dans le 3e, 4e, 5e. Et là Rabbeinu Chazru venitgageu azug bayom harishon bayom hasheni bayom hashlishi bayom harevi. Et comme ça. Il y a besoin que Rabbi Nathan il lui demande en fait. Sache une chose. Pour dévoiler. Rabbeinu a dévoilé que ce qu'on lui a fait montrer qu'on pouvait dévoiler. Même Rabbi Israël, le pétek, il n'a pas dévoilé tant que Aaron Patz lui a pas demandé. Rabbi Israël, mais vous êtes un homme comme tous les autres Breslev. Qu'est-ce que vous avez de spécial à me faire montrer? Là, Rabbi Israël, il a frappé. Il a dit, ça fait 60 ans que je t'attends. Et il a dit, maintenant, je vais te faire montrer ce que j'ai à te faire montrer. Et là, il lui sort le pétek. Après qu'il connaissait déjà depuis pendant des semaines et des semaines. Mais tant qu'il lui a pas dit, qu'est-ce que tu as de plus que les autres, c'est là où, s'il n'aurait pas dit, il n'aurait pas fait montrer. Parce que tout, on attend un petit clin d'œil du ciel. Tout ce que Rabbeinu a dévoilé, tout ce que Rabbeinu a dit, ça n'a jamais été de lui-même. Ça a été toujours, il a attendu une ashgara, une providence divine, un petit remède pour déclencher le mouvement. Peut-être pour donner aussi de la valeur aussi. Aussi. Mais nous, on ne comprend pas, c'est des choses qui sont énormément élevées. Mardi, on connaît Yom Shlishi, l'histoire du 6e jour. Ouais. Et après, qui lui raconte. V'achar sheseper amaaseh shel Yom Shishi. Après que Rabbi Nachman a raconté donc le 6e jour. C'est-à-dire en fait, tout le conte qu'on a aujourd'hui, le 13e. Amadnu lefanav, on se tenait devant lui. Parce que là, déjà, tout le monde y sont venus. Ils ont entendu que Rabbeinu a commencé un concept, un conte qui se prolonge de jour en jour. Et avec 7 mendiants, avec toute une histoire de folie. Tous les élèves de Rabbeinu, ils sont venus à Breslev pour être présents. Donc tout le monde se tenait prêt pour écouter la fin de l'histoire. Vesiper lefanav vishichat ma'anasha vezemase. Et en plein milieu, comme ça, il y avait un des élèves de Rabbeinu qui a raconté une histoire à Rabbeinu. Parce que d'un coup, tout le monde commence à raconter des histoires à Rabbeinu. Parce qu'ils voulaient tous que Rabbeinu raconte les histoires. Donc, continue l'histoire. Anavamar, et quand cet homme-là, il a raconté l'histoire, il a dit, mais ça, c'est notre histoire à nous. C'est l'histoire du 7e mendiant. Et qu'est-ce qu'il avait dit lui? Alors, on ne sait pas. Alors, cette histoire que tu es en train de me raconter, c'est l'histoire du 7e jour. Vermar. Et là, Rabbeinu a dit, Chénir, il a dit, c'est marrant. C'est beau, ça sera la fin. On dirait que c'est le monde qui me raconte l'histoire. On dirait que le monde parle de mon histoire. Parle déjà de mon histoire. Parle déjà de mon histoire. Vaya Rotsemod et Sapra. Rabbeinu voulait énormément raconter ce conte-là. Il voulait énormément terminer ce conte. Achlo zachinu sheye Sapra. Mais on n'a pas eu ce mérite-là de pouvoir entendre la fin de cette histoire. L'histoire du 7e mendiant, l'histoire du
Comment Celui qui a pas de pied. on appelle ça? Un infirme? Non. Non. Un cul-de-jatte. Un cul-de-jatte? C'est qu'il n'y a pas de jambes. Ouais. Amputé des jambes. Un homme, ouais, pas amputé. Amputé, c'est coupé. Ok, quoi il a? Lui, il avait pas de jambes, mamache. Ok, cul-de-jatte. Alors, un homme qui n'avait pas de pied. Donc, T'avais pas le- ouais. donc, on connaît pas l'histoire du mendiant sans pied. Pourtant, il a dit c'est ça, c'est la 7ème histoire. Ouais. Donc, dans la Sipour, tu peux. Mais on connaît sait même pas ce qu'il a dit. Non. Ah, c'est incroyable. Et on sait Mais pas c'est qui fait c'est qui exprès. a dit ça. Echad mais un achat, genre on sait pas qui c'est. Ouais. C'est quoi? C'est quand il part à Bénin? Quoi, dans Non. Le 7ème compte? Non, le 7ème mondial. 13e compte. Ouais. Cette mendiant, c'est le 13e compte, c'est le dernier. Ouais. D'accord. Il l'a raconté à quelques jours avant qu'il parte. Non, pas du tout. 2 ans avant. Ouais. C'est-à-dire avant. Ouais, un peu avant. Un peu avant. Là, c'était un petit peu avant. C'était au moins 1 an avant qu'il parte de ce monde. Il était encore à Breslev. Ah, donc il savait qu'il allait Ouais. partir parce qu'il voulait. Ça se peut, ouais. Et là, il dit comme ça. Vaya rotseme od le sapra. Il voulait raconter. Donc, il connaissait la fin. Il voulait énormément la raconter. Achlo zachinu chez sapra, mais on n'a pas eu le mérite qu'il nous la raconte. Az. Il dit fait chouve l'ossi proud. Depuis, il ne l'a plus raconté. C'est ouf. Mes amis, T'as fait un vrai truc de série américaine. Genre, ils ont plus le budget pour prolonger. Tu restes sur ta foi. mes amis, Série 8, la série 7. Qui a jamais vu le jour. il y a parmi les élèves de Rabbi Nachman de Breslev, un des élèves, que cet élève-là, lui-même était un admour. Lui-même était un grand dirigeant avec des élèves. Que quand lui, il a reconnu Rabbi Nachman, il s'est totalement annulé à Rabbi Nachman, et il a dit à ses élèves, dès maintenant, vous êtes les élèves de Rabbi Nachman, et moi je suis votre ami. Cet homme-là s'appelait Rabbi Yudel. Yudel, c'était un grand, énorme. Lui, il s'est rapproché encore avant Rabbi Nathan. Et Rabbi Yudel, c'était un homme qui rentrait presque tous les jours chez Rabbeinu. Tous les jours. Tous les jours. Même Rabbi Nathan, il n'est pas rentré toujours. Ça ne veut pas dire qu'il était plus attaché à Rabbeinu que Rabbi Nathan. Ça ne veut pas dire. Mais Rabbi Yudel avait un fils qui s'appelait Rabbi Nachman. Et son fils, Rabbi Nachman, a eu un fils qui s'appelait Rabbi Yechiel Mendel. Ce petit-fils-là, Rabbi Yechiel Mendel, le petit-fils de Rabbi Yudel, a écrit un chant. Il a écrit un chant, un poème. Je ne sais pas si c'est le mot poème. Il a écrit une mélodie. Il a écrit un chant. Et tout ce chant-là, en fait, ce sont des louanges de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? C'est des louanges sur Rabbi Nachman. Ouais, sur Rabbi Nachman. Que Rabbi Nachman faisait. Non, c'est des louanges sur Rabbi Nachman. Mais maintenant, c'est pas lui qui loue Rabbi Nachman. Parce que qui on est nous pour louer Rabbi Nachman? C'est comme si tu donnes une grade. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les louanges que Rabbeinu il a dit sur lui-même. Il a pris tous les Sipurim Maasiot. Il a pris toutes les Torahs du Likutei Moharan. Et il a fait de ça des louanges de Rabbeinu. C'est un livre, mamash, à étudier ça. Et dedans, il y a une accumulation de sagesse comme on peut même pas s'imaginer. Si on regarde les Maré Mekomot, comment on dit les Maré Mekomot? Si on regarde les sources, il y a plus de sources que de mots. Non mais, pour comprendre. Et là-bas, parmi ces quelques pages, Shir HaYedidut. Shir HaYedidut. Pas de Rabbi Yitzhak Breiter. Ah d'accord. Shir HaYedidut. Et c'est imprimé aujourd'hui dans... Là-bas, mes amis, il a pris le compte des 7 mendiants et il l'a fait montrer noir sur blanc que par des écrits. En louant Rabbeinu, comment chaque mendiant, c'est mamash Rabbeinu. Et il le prouve dans des paroles du Chaim Moharan et dans des Torahs du Likutei Moharan. Mamash, comment on voit comment Rabbeinu, en fait, il découvrait, il se dévoilait qui il était lui. Ça veut dire c'est des niveaux qu'on peut même pas s'imaginer la grandeur. Et apparemment,
Le 7e mendiant, on ne le connaît pas. Ça veut dire il y a une partie de Rabbi Nachman, une facette qu'on ne connaît pas. Il n'a pas encore été dévoilé. Je voudrais terminer par une étonnation, comment pas étonnation, un étonnement énorme. Un point d'interrogation énorme. Au tout début des lettres de Rabbi Nathan envoie une lettre à quelqu'un. Je ne me rappelle plus c'est qui. Et là-bas, il dit quelque chose. Et là-bas, il dit, va chercher chez Rabbi Michalé, qui est sans pied. Et là-bas, il écrit entre parenthèses, malgré que c'est pas le dernier mendiant, fermé. Va prendre là-bas les clés ou les trucs. C'est quoi ce truc-là là? Maintenant, chacun qui n'a pas de pied, c'est pas celui qui est des petits mendiants. C'est-à-dire quoi cette en parenthèse, malgré que c'est pas le mendiant? Tu parles de quelqu'un? Ouais. C'est quoi ce... Ça, c'est une lettre de quoi? Une lettre que Rabbi Nathan il écrit. Va, je sais pas à qui, il ne me rappelle plus. Mais il dit, va voir Rabbi Michalé, qui est sans... C'est pas le dernier mendiant. Mais c'est pas le dernier mendiant, va lui prendre là-bas. Pourquoi t'as rajouté? C'est quoi? On dirait presque... Qu'est-ce qui a fait rentrer ce mot-là? Rabbi Nathan était... Comment on dit quand quelqu'un il est... possédé, obsédé, à essayer de découvrir tout petit remez, c'est qui? Et apparemment... C'est lui. Hein? C'est Rabbeinu qui l'a dit, c'est lui tous. Ouais, mais quand même, il y a de ça et il y a de ça aussi. Il y a un doute, quoi. C'est cher. Il y a de ça, il y a de ça aussi. Il y a de tout en même temps. C'est tout oui et non. On ne sait pas, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Et Rabbi Nathan, il allait voir les gens qui n'avaient pas de pied pour essayer de voir ou d'avoir un remède ou quelque chose. Et apparemment, il y a un lien qui est énorme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes, ce sont le 7e mendiant. Mais eux, ils peuvent dégager une force du 7e mendiant. Parce qu'ils ont le même handicap. Quelque part, tous les aveugles, ils ont un lien avec le premier mendiant. Et tous les sourds, ils ont un lien avec le... C'est pas pour rien que Rabbeinu les a mentionnés, tu comprends? Donc il voulait essayer de voir le 7e... C'est quoi le 7e mendiant qui n'a pas de pieds, de jambes? Est-ce que vraiment il parle d'un vrai aveugle? Ou il parle de nous? Non, parce que l'aveugle, il disait, mais il n'est pas aveugle, mais... Non, le mendiant lui-même, il n'était pas aveugle. Mais il était aveugle. Ouais, c'est ça. Mais il n'était pas aveugle. Il n'était pas aveugle. Il voyait tout, mais il ne voulait pas voir. Donc Donc, l'autre, il a des jambes, mais il veut pas marcher, quoi. C'est un peu... d'une certaine façon. Mais moi, pourquoi je vous dis tout ça? Stam, hein, je vous parle Stam. J'ai une hypothèse. Même pas une hypothèse. Beaucoup moins que ça. Une écouda les marchava, on dit ça. C'est-à-dire, c'est un point à réfléchir, voilà, sans être mitraillev lésé, sans aucune obligation. Stop! Pensez-y, mes amis, pensez-y. Un point de vue. Rabbi Israël, Ber au dessert, la façon de voir ses pieds quand il était debout, c'était vraiment choquant. Moi, j'ai pas vu quelque chose qui ressemble à ça. Ses pieds, quand il était debout, ils étaient arrondis. Mais arqués, vraiment arqués. Vraiment arqués. Et ses jambes. Arqués, mais d'une manière où tu dis, c'est pas possible ce truc-là. Et Rabbi Israël, il est allé dans le monde en entier. Il a parcouru de la Hafatsa en étant sur une chaise roulante. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait quand il était debout. Il a fait en chaise roulante. Et l'homme qu'il a découvert, c'était un mec
qui avait un problème de jambes, de nature. Vous comprenez jusqu'à où ça va? C'est de la folie, c'est-à-dire c'est quelque chose c'est quelque chose à voir. Si Rabbi Nathan, il avait dit de voir Rabbi Michalé, parce que Michalé, il était en chaise roulante, il a dit « Eh, c'est pas lui !» C'est-à-dire qu'il y en a un qui est celui. C'est-à-dire qu'il y en a un quelque part où oui, on peut expliquer le dire. Maintenant, je dis pas que Rabbi Israël, c'est le 7e mendiant. Qui suis-je pour me permettre de dire un truc pareil? Mais je dis que c'est un point stam à dire, puisque aujourd'hui on voit la grandeur de Rabbi Israël. Il peut dégager quelque chose. Il peut dégager une puissance du 7e mendiant. Et Rabbi Israël, tout ce qu'on connaît de lui, tout ce qu'il y a de lui aujourd'hui, c'était au moment où il est rentré en chaise roulante. Et la personne qui l'a dévoilé était en problème de pied. Et c'était la recherche que Rabbi Nathan était en train de chercher. Où est le 7e mendiant? Et il a dit, je suis allé voir Rabbi Michalé, c'était pas lui. Mais t'as un avamina que c'était Rabbi Michalé, le 7e mendiant? Apparemment non. Mais Rabbi Nathan, il veut nous faire un petit remez. Ce remez là, c'est ouvrez les yeux quand même devant des gens qui sont en chaise roulante. Parce qu'eux, ils ont la force du 7e mendiant, le mendiant où il perd ses pieds. Et c'est un écouda les marchava, mes amis. Ce qu'on peut prendre ce soir sur les cours des 7 mendiants, c'est, mes amis, la joie qu'on doit obtenir. Parce que toute cette histoire, c'est pour une seule raison, ce que Rabbeinu a dévoilé cette histoire. Je vais vous raconter comment ils ont été joyeux. Là-bas, on ne voit pas en grande ligne c'est quoi la joie qu'il y avait là-bas. Mais apparemment, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est une sorte de mélodie qui doit nous faire arriver à une joie que grâce à ça, on peut atteindre la vraie raison pour laquelle on vit. Parce que sans ça, on n'a aucune raison de vivre quand on n'a pas la joie. Aucune raison. Aucune. La véritable raison amitite de vivre dans ce monde-ci, c'est malgré tout ce qui se passe et de tenir en étant joyeux. Comme il lui a dit le roi. Tu peux rappeler le limoud qu'on apprend quand le roi il dit à son fils. Il y a une question et une réponse, tu te rappelles? Il y a une question qu'on pose. Pourquoi il lui fait un jeu de mots? Si tu seras joyeux. Non, si. Sois joyeux. Même si tu vas descendre de ta royauté, sois joyeux. Pourquoi? Parce que moi je serai joyeux pour toi. Moi je serai joyeux pour toi. Et si toi tu serais pas joyeux, je serai joyeux quand même. Je serai joyeux quand même parce que t'es pas apte d'être roi. Donc je serai joyeux. Tu te rappelles, il y avait un Yann là-bas. Tu te rappelles pas de la question? Dans tous les cas, il faut être joyeux, il dit Rabbeinu. Même quand tu es dans le mauvais chemin, tu dois être joyeux. Parce que la joie ne dépend pas de quelque chose. C'est une joie qui est éternelle, la joie de Dieu. Si, c'est dans le texte. Dans le texte. Ah ouais? Non, mais tu te rappelles de quoi je parle? Si je vois le texte, je vous rappelle de la question. C'est dans le texte, maman. Pas la question. Pas la question. Dans le texte, c'est une question. Il y a une question qui est connue dans le texte de Rabbeinu. Mais qui n'est pas dans le texte. La question. Non, elle n'est pas dans le texte, non. Oui, d'accord, voilà. Et c'est ça, mes amis, le message. Ah, dis-le moi alors, vas-y. C'est ça le ignan, mes amis, de ce qu'on demande, ce que Rabbeinu nous demande. Parce que vous savez, Alpi, ce qu'on sait, le moindre ce qu'on sait, c'est que c'est le dévoilement le plus haut qu'il a dévoilé Rabbeinu de son vivant. Les 7 mendiants? Bah oui. C'est le dévoilement le plus haut. Parce que c'est pas une Torah, c'est un conte. Donc c'est quelque chose qui est habillé. Donc c'est le conte, c'est la chose la plus élevée qu'il a dévoilé Rabbeinu. Il n'a pas fini. Il a gardé. Parce que c'est infini, c'est ça. Et il n'a pas fini. Et c'est quoi? Sur quoi c'est basé? Sur la simcha. Et déjà ils croient que Rabbeinu il nous dit d'être joyeux parce que Rabbeinu c'est une sorte de psychologue. En lui disant ouais t'inquiète, sois Bessimcha, tout ira bien. Il y a une ségoula, quand t'es Bessimcha, tout va bien. Il y a une ségoula. Mais mon frère, mais c'est pas du tout. Alors, non mais je...
עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לירד מהמלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אז יהיה בשמחה יתרה מאוד. אני לא זוכר את השאלה. Tu ne pourras pas être des simples quand tu זוכר את השאלה La question c'est... seras heureux parce que tu יכול seras להיות pas mélère. שהמלך מוסר את ה... Non, non. La question c'est la répétition que Rabbeinu il dit. Quand toi tu seras Be'atzvut, quand toi tu seras triste, moi je serai quand même joyeux. Et pourquoi je serai joyeux? Tu peux pas être roi. Puisque tu peux pas être roi. Mais c'était la raison pour laquelle j'étais... Oui. Oui. Pourquoi tu donnes la royauté alors? Non, mais Non mais pourquoi tu lui donnes la royauté si t'es pas apte d'être capable roi? d'être roi. T'es pas capable d'être roi, pourquoi tu donnes la T'es royauté? pas capable d'être C'est roi. toi le HM, Le roi. le Ouais, c'est pas le responsable. S'il n'est pas capable, pourquoi tu lui donnes être roi? Et la réponse? Je le connais pas. Mais non, mais c'était ça, je me rappelle. Que tu sois capable ou pas capable, l'essentiel c'est de croire en toi. C'est de Ah, croire en toi. non. La réponse, Moshe, c'est que dans tous les cas, c'est pas d'être roi ce que je te donne. C'est la simcha ce que je te donne. Roi, c'est après. Donc, que tu sois apte d'être roi ou pas apte d'être roi, c'est pas ça le inyan. C'est d'être besimcha ce que je te donne comme... Tout le concept, c'est ça. Donc, je m'en fous si tu y arrives ou si tu y arrives pas. Et c'est ça, nous, on va arriver à faire la Torah, pas arriver à faire la Torah, et on tombe quand on ne veut pas arriver à la Torah, on est content. Mais c'est pas ça le but. Le but c'est d'être toujours joyeux, parce que Hachem il t'a emmené en bas. Il t'a rendu roi, il t'a rendu juif. הוא אומר לו פה, הוא אומר לו, כי אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, למה? מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. Oh. Ah ouais. C'est de la folie, comment Tu jusqu'à peux où pas ça être roi va. parce que si t'es pas roi, t'es pas joyeux. C'est ce qui vient. Non, C'est parce que quand tu es... Quand tu seras... Parce que si tu es quand pas... tu commences à descendre, tu perds la simcha. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Donc pourquoi tu Non, peux pas quand être tu- roi? tu pourras- Quand tu seras... Arrête de me dire c'est ça, c'est que des conneries tout à l'heure. Non mais tu comprends jusqu'à où ça va, Quand Rabbeinu? tu seras plus roi... Tu ne peux pas être roi parce que quand tu descends, t'es en tristesse. Et un roi, quand il descend, il est joyeux. Il descend parce qu'il est en tristesse. On t'aurait demandé, Shmuel, vas-y. Non, pas obligation, pas obligatoirement. Des fois tu tombes. Et là quand tu tombes, tu dis oh là là, je suis tombé. Tu tombes en tristesse. T'es plus un roi. Parce que tu peux pas être joyeux quand t'es un roi. C'est qui le roi, le grand roi? C'est Hachem. Hachem, il nous donne à chacun de nous tous la royauté de son vivant, à nous tous. Il est venu chez toi, Maxou, il t'a dit, tu seras roi, mon fils. Et sache que dans ta vie, il y aura des montées, il y aura des descentes, comme tout le monde. Et il dit, moi, je te demande qu'une seule chose. Sois toujours joyeux. Et il dit, mais je vois que tu vas descendre de ta royauté. Et quand même, pourquoi tu vas descendre de ta royauté? Parce que tu sais pas être joyeux quand tu chutes. Alors moi, ce que je te demande, mais moi, je vais toujours être joyeux. Parce que, pourquoi je vais être joyeux? Il dit le roi. Parce que t'es pas apte à être roi quand même. Donc c'est bien que tu descends. Mais le but c'est d'être joyeux, Jérém, c'est que tu comprends pas, c'est ça le but, c'est pas d'être roi. Ouais, la vérité, c'est même pas de comprendre, sois joyeux. Pour garder la joie, pour savoir cette joie. Déjà de savoir ça mon frère, parce que quand tu sais ça, je peux te promettre que t'es dans un autre monde. Rien que d'y savoir. Même quand tu Tu tombes, t'arrives pas, ça fait 10 ans t'essayes. Et tu dis mais comment c'est possible? Même quand tu Et là tu dis mais c'est pas du tout le chemin c'est d'être toujours de simcha. Donc je vais mettre toute ma force dans la simcha. Mais t'es simcha de quoi? D'être juif, que Dieu il m'a donné ma royauté. Que j'appartiens à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Que j'appartiens à Hachem, que Hachem il m'aime. Rien que pour ça. Maintenant j'arrive à rien, ben j'arrive à rien. Et ben là tu restes roi. Mais si tu tombes parce que t'arrives pas à avancer dans la voie d'Hachem, tu perds ta royauté. Ça veut dire qu'il faut la maîtrise de soi. Tout le temps. Tout le temps dans la joie. Tout le temps. Il n'y a aucune excuse à perdre sa joie. Le but pour lequel on est venu dans le monde, c'est d'être joyeux, d'appartenir à Hachem. Ça s'arrête là. Tout commence et s'arrête là. Le reste, c'est des branches.
tout c'est des branches. Mais tout commence et se termine d'être joyeux d'appartenir à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Si on arrive à faire ça, on est des rois. Et ça, c'est le message le plus élevé que Rabbeinu... Alors, bien sûr, nous, on ne comprend rien dans les contes. Mais ça, cette question et cette réponse, c'est les Chassidei Breslev qui le disent. C'est une question qui est connue, c'est une réponse aussi qui est connue. Donc, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la puissance de savoir, de se rappeler que dans tous les niveaux... Et on a commencé par ça, d'être un expert dans les montées et les descentes, de toujours savoir qu'on est proche d'Hachem. On a commencé par ça, le chidouche sur qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir tenir. J'avais vu ça alors. Ah ouais, d'accord. Mais je ne veux pas toute la paracha. Pas grave. Ça se peut que demain je vais le refaire.